Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 27 et 28 mai 2023. Comme d'hab, je vais vous présenter 3 cartes pour commencer. Je vais vous les montrer, ensuite je vous les expliquerai. Et lors de l'explication, je vous montrerai une seconde carte pour associer à chaque carte parce que j'ai tiré une petite précision pour interpréter chacune des cartes. Bon, bref. Le principe étant qu'il va falloir choisir entre l'une des 3 cartes et ensuite vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies de votre week-end qui est associé à la carte que vous aurez choisie. Je commence par vous les montrer tout de suite. Alors je vous rappelle, ce sont les cartes de l'Auriacle. Donc la première, la roue de fortune. Petit rappel comme ça en passant de la roue de fortune du tarot, mais qui est beaucoup plus colorée et très jolie. Je l'aime bien cette carte. La seconde, c'est l'illusion. On voit comme ça dans le désert une sorte de mirage. Et la troisième, c'est l'araignée qui est dans sa toile, en train de fabriquer sa toile. Bon alors, maintenant je passe aux explications. La roue de fortune, je l'ai tirée avec l'hiver. Je vous montre là un peu mieux la carte. Excusez-moi, j'ai le nez... J'arrive pas à me sortir de cette petite crève que j'ai eue. J'ai encore le nez un peu pris des fois et je tousse un peu. Donc voilà, si je renifle et si je tousse, c'est pas ma faute. Bref, roue de fortune et hiver. Alors, avec la roue de fortune, on a ces notions que la roue tourne, les choses changent, les choses bougent. Et avec l'hiver, on a cette notion que ben, moi, personnellement, je ne peux pas trop bouger. Parce que dehors, il fait extrêmement froid. Donc, il faut que je reste dans mon canapé, ici, chez moi. Je n'ai pas d'action possible. Hein. La période de l'hiver, symboliquement, évidemment, hein, c'est pas forcément le cas dans la vraie vie, on va dire. Mais la période de l'hiver, c'est la période où on ne peut rien faire. La période où il fait vraiment très froid, c'est une période de l'année où, si on garde cette symbolique des saisons où au printemps on va planter, en été on va arroser, en automne on va cueillir, ben en hiver on fait rien. C'est un peu la phase de vacances pour les agriculteurs et ceux qui cultivent. Et comment dire, si l'hiver a cet archétype, c'est parce que c'est dans l'ancien temps, entre guillemets, beaucoup de gens étaient des paysans, en fait. Et donc, le principe était que, bah, voilà, en hiver, c'était la période où on ne faisait rien, on n'avait rien à faire. Et de toute façon, pour cultiver, il y avait rien de possible de faire, quoi, hein. On pouvait rien faire de spécial. Donc on a ces notions de: moi, je suis bloquée chez moi, là, je peux rien faire et il y a des trucs qui se passent. Il y a un mouvement qui se passe sur lequel je n'ai aucune prise, je ne peux rien faire, je n'ai aucune action possible dessus. Voilà. Donc si, c'est votre cas, bah, voilà, il faut choisir la roue de fortune comme carte et ensuite vous reportez au tirage des énergies du week-end qui est associé à la roue de fortune. Ensuite, l'illusion. Je l'ai associée avec la coccinelle. Alors l'illusion, évidemment, ce sont les choses que l'on se... Enfin, quand on est dans une illusion, c'est qu'on croit à des choses, mais qui ne sont pas vraies. Et avec la coccinelle, on a ces notions de chance. Hein. La coccinelle est un porte-bonheur. Et du coup, ça me fait penser que vous êtes peut-être actuellement dans une phase où vous croyez ne pas avoir de chance. Vous pensez que vous mériteriez mieux, que la vie pourrait être plus belle, que votre quotidien pourrait être un peu plus sympa, que bref, il y a ces trucs comme ça là qui vous font croire que vous n'avez pas, c'est un porte-bonheur, vous n'êtes pas aussi heureux que vous devriez l'être. Mais c'est une croyance, hein, on est d'accord. Mais vous, dans votre état d'esprit actuel, vous êtes peut-être juste en train de vous dire: «J'ai pas de chance, je suis pas heureux, je mériterais mieux», des choses comme ça. Bon, la carte de l'illusion vient nous dire que, dans votre, arrière-pensée peut-être ou dans votre entourage, on vous dit: «Oui, mais non, en fait, tu te mens à toi-même, tu as quand même plein de choses et en vrai, tu es pas si, malheureux, pas si peu chanceux que ça». Donc je ne sais pas si vous êtes conscient que ce n'est pas, que vous n'êtes pas, malchanceux ou malheureux, mais en tout cas, vous avez ce sentiment-là.
d'être malheureux ou malchanceux, de mériter mieux, etc. Donc si c'est votre cas actuellement, il faut choisir la carte de l'illusion. Et enfin, l'araignée que j'ai tirée avec le toucher. Donc l'araignée, c'est un insecte qui fait des ouvrages. Elle est en train de tisser sa toile et elle fait des choses très belles. C'est de la dentelle. Et avec le toucher, on a vraiment ce côté manuel. On est en train de fabriquer quelque chose. Pardon, je vous l'ai dit, hein, je tousserai. Hein. Donc vous entreprenez un ouvrage, a priori plutôt manuel, ou en tout cas qui concerne, enfin voilà, le toucher. Ça peut être, de préparer un repas aussi, mais ça peut être de fabriquer un meuble, ça peut être de créer une toile, enfin de faire de la peinture, ça peut être de faire la déco chez vous, voilà, hein, et il y a beaucoup de trucs qui sont manuels. Ça peut être aussi de construire une cabane dans le jardin, il y a rien de beau et tout ça, c'est pas une œuvre d'art, mais c'est un ouvrage, c'est quelque chose que vous fabriquez. Bon, bien qu'une cabane dans le jardin peut être jolie, hein, je dis pas que c'est moche, hein, ce que vous faites. Mais voilà, vous avez envie, vous êtes en train de fabriquer quelque chose. Et a priori de façon manuelle. Donc si c'est votre cas en ce moment, bah, c'est la carte qu'il faut choisir. On va passer au tirage des énergies du week-end maintenant. Nous allons commencer avec le tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la roue de fortune. Je rappelle un petit peu, la roue de fortune avec l'hiver. Il y a des choses, enfin, comment dire, la roue tourne, des choses se passent, il y a des choses qui se produisent et vous ne pouvez rien faire. Vous êtes en mode hiver, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas sortir de chez vous, vous n'avez aucune action, oh bah excusez-moi, possible à entreprendre pour ben voilà, déjouer la roue qui tourne, quoi. Le conseil que vous donne le tarot, c'est n'importe quoi, l'énergie de votre week-end, comment vous allez vous sentir au cours du week-end, c'est la maison Dieu, qui va assez bien finalement avec la roue de fortune, car nous sommes sur, si on prend la roue de fortune du tarot et la maison Dieu, ce sont deux cartes qui disent « je n'ai aucun contrôle sur les événements ». En effet, la maison Dieu, comment dire, la tête de la tour explose, on ne sait pas trop pourquoi, on peut imaginer que quelqu'un a laissé le gaz ouvert et craqué une allumette, on ne sait pas. Parce que là, ça a l'air de venir de l'intérieur de la tour, parce que ce sont des flammes. Alors, j'ai pas d'autres jeux là sous la main pour vous montrer. Très souvent, on a cette espèce de soleil là qui envoie un espèce d'éclair ou des flammes qui dégomment la tête de la tour. Donc on a cette notion de, il y a quelque chose qui se produit, mais moi je suis là, hein, ou là. C'est-à-dire que je suis pas à l'origine du problème, et en même temps, imaginez, que, comment dire, une tour explose. Votre seule possibilité, c'est de réagir, c'est-à-dire de sursauter, de vous enfuir, bref, vous n'avez que la possibilité de réagir, vous n'avez pas la possibilité d'agir, de contrôler, de manœuvrer pour que le problème ne se produise pas. Non, c'est arrivé malgré vous et vous n'avez aucune solution pour agir. Et donc ce week-end, vous allez vous sentir un peu démuni face à les situations, vous n'allez pas savoir comment agir pour résoudre ce problème. Excusez-moi, encore une fois. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le chariot. Oui, c'est ça. Et le déconseil, c'est la force. Alors avec la force, on est sur un personnage qui, au contraire de ce que je disais tout à l'heure, est en train d'agir. Elle est en train de faire en sorte que le lion ouvre, enfin le lion, l'ours ou tout ce que vous voulez, ouvre la gueule. Donc elle agit, elle fait en sorte de contrôler les choses. Elle est très contrôlante, la force. Sauf que ça, c'est ce qu'on vous déconseille. On vous conseille d'être plutôt dans l'esprit du chariot. Le chariot, si vous regardez bien ses mains, il en a une posée sur, comment dire, la hanche, l'autre sur son sceptre. Il n'est absolument pas en train de tenir les rênes de ses chevaux, donc il n'est pas en train de maîtriser ses chevaux. Il laisse les chevaux faire leur petit bout de chemin tout seul, comme des grands, et puis lui, il se laisse porter par les chevaux. Donc on est vraiment sur cette idée de laisser les choses se faire, laisser les choses
advenir. Vous n'avez pas de contrôle dessus. Vous ne pouvez pas, enfin, n'essayez pas de contrôler parce que de toute façon, vous n'avez pas de contrôle. Hein, c'est un peu ce qu'on nous dit depuis le début. Il n'y a pas vraiment de solution. Il va falloir laisser les choses se faire. Et on... Pardon. Encore une fois. Vraiment, je suis sincèrement désolée. Je vais boire un coup. Attendez. Attendez. Je vais boire un petit coup parce que des fois ça aide. Alors, la rune que j'ai tirée, c'est Hiera. Hiera, qui est une rune qui veut dire la moisson ou l'année, et qui a cette forme très particulière où on a deux... ça représente deux runes kénazes. Hein. La rune kénaze, elle est là. Celle-ci est inversée, évidemment, mais on est comme sur deux runes kénazes qui veulent dire la torche. Bon, bref, on s'en fout. Mais il y a cette notion que, je sais pas si vous le voyez, mais que un coup de vent pourrait emporter, donc, par exemple, un coup de vent arrivant de là, pourrait emporter cette forme-là et la faire tourner. Hop, hop là. Ok, on recommence. Donc, emporter cette rune-là et la faire tourner. Et puis, du coup, le vent continuant, ça emporte celle-ci. Et en fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On revient sur nos notions de la roue de fortune, en fait. Il y a cette notion que, des fois, les choses doivent se produire. Hiera, c'est cette notion que après l'hiver vient le printemps, après le printemps vient l'été, après l'été vient l'automne. Et ça, vous pouvez rien y faire. C'est comme ça. Ça se passe. Les choses évoluent et puis reviennent comme l'an dernier, c'est-à-dire vous avez quitté l'hiver, vous passez par le printemps, l'été et l'automne, et pouf, l'hiver revient, c'est comme ça. Donc il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se produisent et auxquelles il faut juste s'adapter. Hiera, c'est vraiment une rune qui va vous dire les choses se passent comme elles se passent et c'est comme ça et c'est pas autrement, il va falloir l'accepter. Donc, et les choses tournent, la roue tourne. C'est-à-dire que c'est pas... si ce qui se produit actuellement vous déplaît, vous met dans l'embarras, etc., ce n'est que momentané. C'est un peu ça que vient dire ce tirage et cette rune, ce tirage avec le tarot et cette rune, c'est que c'est momentané, ça va passer, il faut laisser la vie faire son petit chemin, il faut se laisser porter par les événements, il faut ne pas lutter contre parce que vous allez retenir le mouvement en voulant l'inverser, et alors qu'en fait, si vous le laissiez faire, bah, il reviendrait à sa forme originale, entre guillemets, tout seul, de lui-même. Donc en luttant, vous retardez les choses. Donc je pense que vraiment, il y a vraiment cette notion de arrêtez de vous prendre la tête avec ça, essayez pas de contrôler, laissez faire les choses, attendez que l'orage passe, quoi, attendez que les choses se décantent et ça va revenir tout seul à la normale, à quelque chose de plus confortable pour vous, etc. Donc, voilà, hein, bataillez pas trop pour ce week-end. Eh bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, puis je vous dis à très vite. Enfin, vendredi prochain pour le prochain tirage des énergies du week-end. Ciao, ciao. Passons maintenant au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi l'illusion. Donc je rappelle un peu, l'illusion est arrivée avec la coccinelle. Donc nous sommes sur une croyance en le fait que l'on n'a pas de chance ou que l'on n'est pas heureux. C'est quelque chose peut-être que vous commencez à percevoir, que c'est une croyance. Vous avez ce sentiment de ne pas avoir de chance, de ne pas être heureux, et vous commencez à vous dire peut-être, que c'est pas vrai, c'est pas vraiment vrai, qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, et que, comment dire, vous avez peut-être plus que ce que vous ne pensez avoir. En tout cas, vous avez quand même ce sentiment qui est là en vous, que vous n'êtes pas heureux, vous êtes, ou vous êtes malchanceux. Le conseil, je vais la faire à chaque fois. L'énergie de votre week-end, c'est la justice. La justice qui est un personnage qui regarde droit devant lui. Donc elle n'est pas dans l'imaginaire, elle n'est pas en train de regarder le passé, non, elle regarde le présent, elle regarde les choses de façon plutôt factuelle. Et elle a sa balance là qui lui permet de peser le pour et le contre, le pour et le contre. C'est rigolo. Le pour et le contre donc.
Donc elle est en train de, au cours du week-end, vous allez réfléchir, vous allez essayer de voir les choses de façon plus claire, plus, proche de la vraie vérité. C'est-à-dire vous sortir un petit peu de cette illusion et être dans le factuel. Qu'est-ce qui se passe factuellement? Au-delà de mes croyances, au-delà de ce que je crois que ça devrait être, et cetera. Qu'est-ce qu'il y a factuellement ici, aujourd'hui et maintenant? Le conseil que vous donne le tarot, c'est de nouveau le chariot et le déconseil, c'est le jugement. Le jugement, c'est une carte où on voit donc des personnages qui sont en train de prier un ange. Donc il y a vraiment cette notion de on demande à l'univers d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose. Et donc ça c'est le tarot qui, enfin comment dire? C'est le déconseil que vous donne le tarot. Donc il vous dit: «Ne restez pas dans cette illusion que vous mériteriez mieux et à demander mieux et à demander plus». Il vous dit: «Soyez dans l'esprit du chariot». Le chariot, si vous regardez bien, c'est un personnage qui a des chevaux, qui a un chariot, qui le protège. Il est bien habillé quand même, il a une belle tenue, il a des jolis rideaux, à sa maison, on va dire, à son espace personnel. Il a quand même plein de choses. Il a un sceptre, il a une belle armure, il a une couronne, donc il a quand même plein de choses. Et le chariot, dans son énergie, c'est quand même un personnage qui, demande rien de plus. Il est là pour, comment dire? Il est victorieux, le chariot. Il a tout ce qu'il mérite. Le chariot est censé représenter un homme conquérant qui revient de la guerre et qui parade devant, tous les gens de sa ville ou de sa région ou je ne sais quoi. Il est en parade. C'est pour ça qu'il se laisse porter, CF, le tirage d'avant, par les chevaux. C'est-à-dire que bon, peu importe où il va tant qu'il est vu. Donc il est conquérant, il est gagnant, il est possesseur de quelque chose. Il est possesseur d'un titre puisqu'il a une couronne, et un sceptre. Il a des choses, donc le tarot est en train de vous dire: «Mais arrêtez d'espérer autre chose, vous avez plein de choses, vous avez plein de choses et vous ne les voyez pas». Vous êtes dans l'illusion qu'il vous manque encore des choses, alors qu'en fait vous avez déjà, un peu tout ce que vous méritez entre guillemets. Alors c'est pas un reproche, c'est pas une critique ou je ne sais quoi, mais c'est de vous dire que peut-être ce que vous espérez en plus, puisque vous êtes en mode «je prie pour l'avoir», ça veut dire que vous n'agissez pas pour l'avoir, vous attendez un petit peu que la vie vous l'apporte tout cuit dans le bec comme ça. Sauf que, ce que vous avez, vous l'avez gagné. Et ça devrait déjà vous contenter. Vous vous êtes battu pour avoir, je sais pas quoi moi, une maison, un poste, une femme, ou un mari, vos enfants, enfin voilà, vous êtes battu pour avoir tout ce que vous avez et vous devriez déjà être heureux et comblé de ça. C'est un peu ce que le tarot essaye de vous dire. Et puis, bah, de nouveau, en rune, j'ai tiré Hiera. Hiera que je vais interpréter un peu différemment du tirage précédent, pour ceux qui l'auront vu. Hiera donc, est une rune qui nous parle, de l'année, enfin, qui nous parle des moissons et de l'année. Il y a des notions de temps avec, Hiera, les choses doivent se faire les unes après les autres pour moissonner. C'est-à-dire que, si on est en hiver, on peut rien faire, mais arrive la fin de l'hiver, début de printemps, où on peut commencer à labourer le champ. Ensuite, au printemps, on va planter les petites graines. Ensuite, à l'été, on va arroser tout ça pour faire en sorte que tout pousse bien. Et à l'automne, on va aller cueillir, faire notre récolte. Mais pour avoir obtenu la récolte, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec notre conquérant, c'est que avant ça, il y a eu tout un tas d'étapes qui ont été faites. On a agi, on a fait des choses pour obtenir la récolte. Ça tombe pas tout cuit dans le bec. Encore une fois, n'espérez pas que ça vous arrive d'on ne sait où, sans que vous ayez fait le moindre effort. Mais dites-vous que les choses se font étape par étape. Il y a des choses à mettre en place pour obtenir le résultat. Donc il y a tout un travail et les choses se font lentement. Ça peut pas arriver comme ça. Voilà,
Je décide de planter une graine et le lendemain, je me dis: «Pourquoi il y a pas de courge au bout de ma graine, quoi?» C'est non, il faut vraiment que ça pousse tout doucement, que ça prenne de l'ampleur et après que ça fasse des fruits qui vont grossir petit à voilà, il y a tout un processus. Donc n'oubliez pas qu'il y a un processus aux choses et que, les choses n'arrivent pas comme ça d'un coup d'un seul. Il faut que ça prenne le temps qu'il faut. Donc ce week-end, soyez un tout petit peu patient, soyez concentrés un petit peu aussi sur ce que vous avez déjà obtenu, les choses que vous avez déjà. Reprenez bien, comment dire? Conscience de ce que vous avez déjà pour bien comprendre que vous n'êtes pas si malheureux que ça. Comprendre que c'était une illusion, que vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas, malchanceux. Vous êtes, hem le résultat de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et vous avez fait beaucoup et il y a beaucoup en possession pour vous, enfin, entre vos mains, enfin, vous avez beaucoup de choses en votre possession. Excusez-moi, je me suis un peu mélangée et soyez bien, bien, bien conscient de ça et du fait que ce que vous attendez, ce que vous espérez en plus, ça prendra le temps que ça prendra. Excusez-moi, je tousse encore. Pardon, pardon. Bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des bisous, à ciao. Et on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi l'araignée, qui était donc associée au toucher. Donc à cette histoire de j'ai envie de construire, de fabriquer quelque chose. Je me lance dans un ouvrage, dans quelque chose qu'il va falloir que je construise de mes mains, hein. On est vraiment sur la main, la mimine. L'énergie de votre week-end, c'est la lune. Alors, quand j'ai tiré cette carte-ci, je me suis sentie plutôt, enfin, c'est elle qui m'a attirée, c'est la lune en elle-même, hein, pas les personnages en dessous. Quand vous regardez la lune dans ce tarot-là, elle est de face. Hein, c'est vraiment un personnage, qui, regarde en face d'elle. Elle a un regard qui est un peu, je sais pas comment vous dire, désabusé et il se passe plein de choses en dessous d'elle là. Il y a notre homard qui est en train de faire le chef d'orchestre et les loups qui hurlent à la lune et qui essayent d'attirer son attention et la lune, elle s'en fout royalement. Elle regarde face à elle, donc son regard est vers là et donc elle ne voit rien de ce qu'il y a en dessous. Il y a vraiment cette notion pour moi de, au cours du week-end, vous n'allez pas être du tout happé par les vicissitudes de votre vie, vous allez être happé par votre œuvre, votre ouvrage. Vous vous en foutez complètement de tout ce qui se passe autour de vous, vous êtes concentré. Alors, focus sur ce que vous voulez mettre en place, votre projet, votre œuvre. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'impératrice et le déconseil, c'est le pape. Alors, le pape, déjà pour commencer, il n'est pas tout seul, il a du monde autour de lui. Et puis, il est en train de montrer quelque chose. Alors, on ne sait pas si c'est cette espèce de... Comment ça s'appelle? Une houppelande, je ne sais plus, là, le bâton de berger. Enfin, de bergère, plus exactement. Ça fait penser à un bâton de... Enfin, je sais pas. Bref. Il est en train de montrer, il est en train d'expliquer, il est en train d'essayer de convaincre, hein, aussi. Le pape, il est là pour convertir le plus de personnes possible à ses croyances. Donc il est là avec les autres en train d'essayer d'expliquer ce qu'il essaye de faire. Et donc c'est ce qu'on vous déconseille de faire, hein. On vous dit, essayez pas de discuter avec les autres, essayez pas de convaincre, essayez pas de montrer. Non, restez dans l'esprit de l'impératrice, qui déjà d'une, je sais pas si vous voyez son regard, mais il est un tout petit peu suspicieux, hein, elle a un regard comme ça, là, genre: «Qu'est-ce que tu me veux, toi?» Et puis elle tient, sous son bras son bouclier, dans son autre main, mais contre son cœur, son sceptre. Elle est vraiment en train de garder ça bien près d'elle et de se dire: «Ouh là, il y a quelqu'un qui s'approche de mon œuvre, de ce que je suis en train de». En plus, l'impératrice, c'est un personnage qui est en gestation, hein. On dit souvent, elle a la main sur le ventre, c'est un personnage qui est enceinte, qui est en plein projet, qui est en train de couver un projet. Donc, excusez-moi pour les reniflements. Donc, le tarot vous dit,
gardez tout ça pour vous. Essayez pas de le montrer, essayez pas de convaincre les gens que de l'utilité de votre cabane au fond du jardin ou je ne sais quoi. Gardez ça pour vous, et et gardez-le bien proche de vous, c'est-à-dire, comment dire? Ne le montrez pas et allez au bout de votre projet, allez au bout de votre gestation, heu, en restant entre guillemets «caché» quoi. Ou en tout cas protecteur vis-à-vis de cette œuvre. N'essayez pas de convaincre, n'essayez pas de le montrer, n'essayez pas, voilà, hein, vous risquez en fait, comment dire? Vous n'iriez peut-être pas au bout de votre projet si vous essayez de le montrer à tout le monde et et cetera. Parce que les gens pourraient, je sais pas moi, vous décourager ou vous dire: «Ah ouais, oh, pourquoi tu fais ça? C'est un peu bizarre. Tu as vraiment besoin d'une cabane au fond de ton jardin? Mmh, OK, bon, si tu le dis». Voilà. Donc n'essayez pas de convaincre ou de montrer votre œuvre, gardez-la bien pour vous, heu et excusez-moi, je suis en train de de revoir un peu parce que la rune que j'ai tirée là d'un coup m'est sortie de la tête. Oui. Donc et j'ai tiré Féou inversé. Hop, je vous la remonte à l'endroit. Féou en rune. Féou qui est une rune, qui veut dire le bétail, la richesse. Donc elle nous parle de, comment dire? D'acquisition de richesse, de projets qui sont mis en place et qui réussissent, heu, qui vont enfin, c'est-à-dire elle assure un certain succès aux choses et elle est arrivée à inverser excusez-moi, il y a mon téléphone qui me parle, voilà et elle est arrivée à inverser où, je pense dans l'esprit de nous dire, heu: «Là actuellement vous n'êtes pas sûr que votre projet réussira et pourtant, Féou vous assure un petit peu la réussite de votre projet. Au moins la satisfaction de l'avoir terminé, parce que vous, si vous l'avez entrepris, c'est parce que ça a peut-être une utilité pour vous personnellement. C'est peut-être pas le cas des autres personnes de votre maison ou de votre travail, je ne sais pas de quel ordre est votre projet, mais en tout cas vous, vous êtes persuadé que ça va servir et donc ne perdez pas courage, hein, Féou, c'est une rune qui parle donc du bétail, qui veut dire: «Je suis fort, je suis, stable, je suis, comment dire? Persévérant, je vais aller au bout de mes choses, quoi». Donc la rune Féou vous dit: «Ne perdez pas courage, ça devrait réussir, ça devrait marcher, ça devrait, vraiment, apporter quelque chose, ça devrait être une richesse en plus que vous faites». Quel qu'en soit la richesse, si vous êtes en train de construire un meuble, ben voilà, vous aurez plus de tiroirs pour ranger des choses, si ou une belle table pour manger, tous les jours. Bref, vous voyez un truc, ça apporte quelque chose, ça a une utilité. Donc ne lâchez pas l'affaire, ne gardez courage et ne avec Féou inversé, ça pourrait dire vous pourriez avoir des petites baisses de motivation qui pourraient intervenir. Peut-être justement parce que, beh, autour de vous, on essaye un peu de vous saper en vous disant: «Tu te prends bien la tête pour rien, tu blablabla, blablabla» et qui pourrait vous faire un peu perdre donc non, ne lâchez pas, restez en mode impératrice, genre: «Non, je garde bien ça auprès de moi et je n'en démords pas» et vous allez réussir, ça va avoir une bonne issue, toute cette affaire. Donc construisez, construisez, votre ouvrage ce week-end. Soyez vraiment, restez dans votre attitude du week-end, c'est-à-dire, les vicissitudes de la vie, ce que les autres, les uns et les autres peuvent en dire, vous vous en foutez, vous restez focus dans votre affaire, c'est bon pour vous. Voilà et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Ciao, bye.